Bonsoir à vous tous, très chers amis, en espérant que vous avez passé un très bon week-end. Et nous sommes encore là ce soir, comme chaque lundi dans cette émission, à la recherche de l'amour. Monique, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Nous continuons notre marche au sujet de savoir comment aimer. Parce que nous disions vendredi que beaucoup de personnes, malheureusement, se blessent, souffrent, vivent des désillusions dans l'amour parce qu'elles ne savent pas. Elles ne savent pas comment aimer. Et le fait de ne pas savoir comment aimer, alors, elles ne savent pas doser l'amour. Elles dosent mal l'amour. Quand il y a une formule, par exemple, par exemple, la personne qui prend un traitement, on lui dit, écoutez, vous allez prendre un demi-comprimé. C'est la bonne dose pour que son état soit bien. Mais si la personne ne prend pas cette dose, ou si elle prend plus que cette dose, des deux côtés, elle est en train de se mettre en danger. Parce que d'un côté, elle exagère, comme on parlait vendredi, et de l'autre côté aussi, elle ne fait pas ce qu'il faut. Donc, des deux côtés, il y a un danger. Et malheureusement, c'est ce que les personnes vivent. Oui, la personne, elle est complètement perdue dans ce qui concerne l'amour. Mais tu sais, Isaac, il y a ceux qui regardent déjà cette émission, ça fait déjà un bon moment, mais la personne, elle ne prend pas l'attitude pour pouvoir venir. Elle est là, elle profite des conseils, mais elle n'a pas encore donné le pas pour pouvoir venir voir les conférences. Et c'est là où elle va pouvoir changer sa situation. Effectivement, parce que lorsque la personne, elle arrive, parfois, on parle avec des personnes qui nous disent d'ailleurs, je voyais, parce qu'il y a un peu, je dirais même ce préjugé sur la thérapie de l'amour. Les gens n'aiment pas ce mot amour, thérapie de l'amour. Les personnes viennent avec des préjugés. Et lorsqu'elles commencent à participer des conférences, elles se rendent compte que finalement, c'est l'école de l'amour. Elle est en train d'apprendre. Et la vie sentimentale, nous ne sommes pas instruits. À l'université, la personne apprend comment faire du commerce, comment faire de la politique, selon les branches, comment soigner. Mais on n'apprend pas comment vivre l'amour. Alors les gens s'improvisent dans l'amour. C'est la raison pour laquelle il y a tellement, mais tellement de catastrophes. Alors vous avez une école qui est à disposition. Ici, l'émission La Recherche de l'amour, les vendredis, les conférences, pour que votre vie sentimentale, elle soit vraiment une vie sentimentale de succès. On va marquer une pause, le temps de ce spot, et on revient déjà avec la suite de ce que nous parlions le vendredi. À tout de suite. Avez-vous des questions à propos de la vie amoureuse? Posez vos questions sur notre WhatsApp par message texte ou en envoyant un audio au 06 59 96 11 60. Très chers amis, si vous n'avez pas encore partagé le lien de cette émission, sans plus tarder, faites-le. Vendredi, nous avons parlé au sujet de l'amour démesuré, de la personne qui s'effaçait totalement. Et aujourd'hui, nous allons parler de la contrepartie, l'amour égocentrique. Nous sommes un peu là dans les extrémités. Un aime l'autre trop et s'efface. Et l'autre n'aime pas du tout et finit par s'imposer dans la relation. Ce qui, naturellement, dans un cas comme dans l'autre, dans le cas d'aujourd'hui, l'amour égocentrique, cela aussi apporte des conséquences négatives dans le mariage. Oui, et ça doit être quelque chose d'insupportable. Vivre à côté, imagine, se marier pour la vie, s'attacher à la vie à une personne qui est comme ça. Ou être sua fiancée, être dans une relation, entamer une vie sentimentale avec une personne comme ça, qui pense que é elle. Ton opinion, ça ne compte pas pour moi. Parce que moi, ce que je pense, c'est ce qui compte. Ça doit être terrible. Ça revient un peu à ce qu'on avait dit vendredi. La personne, elle va effacer l'autre qui est à côté d'elle. La personne, elle va disparaître. Parce que si c'est que moi qui a raison, c'est difficile. Exactement. Dans un cas, l'autre s'efface elle-même parce qu'elle aime trop. Dans ce cas, c'est l'autre personne qui l'efface. Or, nous savons que la règle du mariage veut que le mari donne à l'épouse et que l'épouse donne au mari. Comme on dit toujours, un sacrifice. Un sacrifice mutuel, donnant. Et bien sûr, comme on dit, ce sacrifice a ses limites. Donc la personne qui est égocentrique dans l'amour, ça va être difficile. Et la vérité d'ailleurs, c'est qu'elle va rester seule. Parce que certainement, elle a eu une relation où l'autre personne a dit « je ne peux plus ». Parce qu'une personne qui a l'équilibre, qui agit, pas avec les sentiments, mais avec quoi? Avec l'intelligence, elle va voir que cette relation n'est pas bonne pour elle. Et tu sais qu'il y a des personnes qui enchaînent relation après relation, qui se disent « moi je ne comprends pas. Pourquoi
personne ne reste avec moi. Parce que souvent, elle est une personne, elle ne se rend pas compte. Elle est vraiment égocentrique. Elle prend tout. Tout, c'est pour elle. Alors, une personne de bon sens ne peut pas vivre avec une personne qui vit de cette façon parce que c'est un poison total pour la relation. Oui, ce que tu viens de dire là, c'est très intéressant parce que parfois, la personne qui est égocentrique, la plupart du temps, elle n'arrive pas à voir qu'elle est comme ça. Par exemple, si la personne elle est dans un mariage, elle va toujours vouloir que l'autre personne donne. Ah, parce que dans la règle du mariage, il faut que toi, tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Mais la personne, elle ne voit pas ce qu'elle doit faire pour que l'autre personne, elle puisse se donner aussi. Elle doit s'arrêter. Je pense que chaque personne, pour savoir où il en est, doit s'arrêter et analyser. Qu'est-ce que je suis en train de donner à l'autre? Est-ce que je suis vraiment en train de donner à l'autre? Peut-être elle va voir de faire une liste. Peut-être elle va voir qu'elle ne donne pas du tout. Alors elle va comprendre qu'elle est dans ce genre de relation. Ou peut-être elle va voir qu'elle donne effectivement. Mais qu'est-ce que je suis en train de recevoir? Absolument rien. Donc pour voir si la cause aujourd'hui de la souffrance, peut-être une personne qui est en train de vivre une situation difficile, une relation difficile, il y a parfois ces incompréhensions et parfois ces incompréhensions viennent de là. Parce que je dirais, dans la façon d'aimer, il n'y a pas de compatibilité. Un, parfois, aime à la bonne dose, mais l'autre exagère. Un, parfois, aime à la bonne dose, mais l'autre aussi exagère dans le sens négatif. Enfin, ça veut dire qu'il y a un gros déséquilibre. Si on s'assoit sur une chaise qui est bancale, on va tomber. Si on reste dans une relation qui est bancale, elle va tomber tôt ou tard. Et malheureusement, les deux vont finir par être blessés. Et c'est ce qui arrive trop souvent. Donc l'amour a sa dose. L'amour a sa dose. Ça ne peut être ni trop, en termes d'exagération. Ça ne peut pas non plus être un amour égocentrique. Alors, quelle est la bonne dose de l'amour? Mercredi, nous allons vous révéler, c'est très fort, nous allons vous révéler quelle est la bonne dose de l'amour ce mercredi en conclusion de ces 3 pas que nous sommes en train de suivre dans cette émission. Et sans plus tarder, voyons l'expérience d'une personne qui participe de la thérapie de l'amour. Avant de venir à la thérapie de l'amour, j'étais quelqu'un qui ne croyait pas en l'amour parce que je voyais en fait ma mère très malheureuse du fait qu'elle n'était plus avec mon père. Donc du coup, je pensais que j'allais vivre le même modèle qu'elle. En fait, j'allais suivre le même rythme qu'elle. Donc du coup, j'ai mis tout ce qui était vie sentimentale de côté. Et pour moi, j'avais même pas confiance en fait aux hommes parce que je me suis dit bon, si mon père il a pas pu la rendre heureuse, bah, je me suis dit bah aucun homme en fait ne pourra me rendre moi-même heureuse. Donc c'est pour ça que j'ai mis ma vie sentimentale de côté. Et lorsque je suis arrivée à la thérapie, j'ai vu que voilà, avant de vouloir chercher quelqu'un, j'ai dû travailler d'abord parce que j'avais plein de mal-être à l'intérieur de moi. J'étais quelqu'un de renfermé. J'étais aussi très, jalouse. J'avais plein de choses en fait à changer à l'intérieur de moi qu'au fur et à mesure que je faisais les réunions que j'ai découvert. Donc j'ai appris que voilà, il fallait déjà que je change à l'intérieur de moi. Il fallait que je puisse m'aimer en tant que j'étais pour pouvoir apprendre à connaître quelqu'un. Donc au fur et à mesure que je faisais les réunions, j'ai vu vraiment un changement. J'ai commencé à avoir ma vie sentimentale développée et aujourd'hui je peux dire que je n'ai plus la même vision qu'avant. Là je crois en l'amour qui vient de l'autel. Donc je sais que si je donne toute ma force en fait et que Dieu me bénira en fait. Donc c'est plus la même vision que j'avais avant. Tout a totalement changé parce que là j'ai la certitude que Dieu est au contrôle. Alors, mes amis, on a pu comprendre ce soir que seul, on peut aller vite, mais à deux, on peut aller beaucoup plus loin, n'est-ce pas, Isaac? Effectivement, c'est la raison pour laquelle il doit avoir cet équilibre dans l'amour. Si vous avez besoin de notre aide, vous vous sentez un peu perdu dans votre vie sentimentale, il existe une solution. Votre situation va changer. Nous ne sommes pas ici pour vous donner des jolies paroles, pour que vous puissiez vous émouvoir. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que la solution, véritablement, elle existe. C'est pourquoi nous associons la foi à tous les conseils que nous donnons et ça va marcher. Vous avez notre contact ici. Vous pouvez nous envoyer ou un message écrit ou un message audio. Et nous sommes à votre disposition pour pouvoir vous aider de la meilleure façon. N'hésitez pas parce que, et Monique, la solution
elle existe. Il faut que cette personne se donne l'opportunité de pouvoir trouver cette solution. Oui, tout à fait. Et comme on a déjà parlé aussi enfin, si je ne me trompe pas de l'autre émission, la foi, c'est la bonne mesure pour pouvoir savoir quelle est la mesure de l'amour. Exactement. La foi nous aide en cela. Et en parlant de ça, c'est au sujet de la foi que nous allons parler alors le mercredi. Mais la foi, comment? Vous allez comprendre. Pour comprendre la bonne dose de l'amour. D'ailleurs, ceux qui ont fait la conférence il y a 2 semaines savent déjà quelle est la réponse. Mais c'est toujours bon de réécouter et de pouvoir se remémorer toutes ces choses-là. Passez une très bonne soirée et on se dit alors à mercredi pour la suite de ces 3 thèmes. Que Dieu vous bénisse.